Bonjour, nous en sommes à notre 6e entretien dans cette retraite. Nous avons essayé de regarder Dieu qui nous aime d'un amour fou et qui nous appelle à aimer comme lui, l'amour vrai. On a vu le mal dans le monde et Dieu qui nous invite à le mettre à son service, au service de l'amour, notre cœur, notre foi, notre baptême. Et on a vu qu'on reste pécheurs nous-mêmes, mais que Dieu est là pour nous pardonner, non pas pour nous condamner. Voilà. Alors maintenant, aujourd'hui, nous allons voir Jésus, nous allons entendre Jésus qui t'appelle à le laisser vivre en toi. Alors, cette méditation, on va la faire en regardant les textes de l'enfance de Jésus. Mais auparavant, je voudrais vous donner encore quelques mots sur l'oraison. Alors, si on regarde Thérèse de l'Enfant Jésus, tout le monde connaît cette Thérèse de l'Enfant Jésus quand même, elle avait 10 attitudes dans l'oraison ou dans sa façon de prier. Et souvent, elle faisait des oraisons de sécheresse. Elle ne sentait rien de Dieu. Elle se sentait toute seule. Elle lui est même arrivé de douter de l'existence de Dieu. Et pourtant, elle a toujours continué quand même à prier pour elle, pour le monde, pour les pécheurs. Alors, les 10 attitudes de Thérèse de l'Enfant Jésus sont désirer aimer Jésus. Alors ça, c'est la première attitude qu'on doit avoir, c'est de désirer aimer Jésus de tout notre cœur. Il faut savoir aussi supporter avec douceur mes imperfections, tes imperfections. On n'est pas des grands saints, mais il faut savoir s'offrir tel qu'on est à Dieu. Il faut savoir espérer dans la miséricorde divine, sinon on est foutu. Elle choisissait la petite voie qui est s'appuyer sur sa petitesse pour atteindre Dieu. Elle se comparait à un grain de sable, c'est rien, un grain de sable, qui se laisse brûler par le soleil, qui est Dieu. Elle désirait se laisser regarder par le Christ, non pas y montrer qu'elle était belle, qu'elle avait ci, qu'elle avait ça, non, regarde-moi tel que je suis, Seigneur. Et dans sa méditation, elle revenait toujours à l'Évangile. Alors, quand elle avait des distractions, elle revenait sur le texte d'Évangile de ce jour-là, ou qu'elle avait choisi ce jour-là. Et elle désirait tout faire par amour. Elle endure une sœur qui fait du bruit à côté d'elle, et elle souffrait ça dans la joie, par amour. Pour elle, prier et aimer, ça va ensemble. S'abandonner à Dieu dans la prière. Étancher la soif du Christ. Jésus a dit « j'ai soif ». Eh bien, elle voulait étancher la soif du Christ en s'offrant à lui dans la prière comme ça. En s'unissant à Jésus dans la prière. Voilà. La prière est un élan du cœur, un élan de reconnaissance et d'amour, un cri du cœur. Il ne faut pas oublier ça quand on prie nous-mêmes. Voilà. Alors, on va passer maintenant au thème du jour qui est « Jésus t'appelle à le laisser vivre en toi ». Quelques remarques d'abord. Comme je vous l'ai dit au début, c'est une retraite du genre retraite ignatienne. Et Saint Ignace nous parle de l'indifférence. Ça veut dire quoi, être indifférent? Ça veut dire être libre de, afin d'être libre pour. On est libre de, quoi que le Seigneur me demande, je suis prêt à le faire. Vous voyez, c'est un peu ça. Pour le faire, il faut être libre de tout. Nous sommes libres de faire le bien. Nous sommes libérés du mal par l'amour. Nous devons être libres pour faire la volonté de Dieu, sinon ça ne va pas.
Cela demande l'humilité. Laisser l'espérance grandir en nous aussi. Il faut se mettre en état d'offrande, amoureux de Dieu. Quand j'étais au Burundi, il y a un jeune qui désirait savoir si Dieu l'appelait vraiment à la vocation de frère dans laquelle il était depuis 5, 6, 7 ans peut-être, juste avant de faire ses vœux perpétuels, 1 an avant. Et là, il doit faire une lettre, écrire une lettre à Dieu. Et lui, il a remis une feuille blanche et il a dit, Seigneur, je te demande pendant cette année de remplir cette feuille-là. Hein? Faire un chèque en blanc, c'est ça qui est l'indifférence ignatienne. Que veux-tu que je fasse, Seigneur, et je vais le faire. Il y aurait un danger à rester à l'attitude de « Seigneur, je vais faire pour toi ». À ce moment-là, c'est moi qui décide quoi faire. Et on ne lui demande pas « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Bon. Il faut me laisser interroger par l'Évangile, dans l'abandon, dans la disponibilité la plus totale. Et quand on médite, Dieu me dit toujours la même chose, c'est pas la première fois que je vous le dis. Là. Tu sais, je t'aime beaucoup. C'est ça qu'il faut trouver dans les paroles qu'on médite. Et en même temps, il m'invite à aimer comme lui. Et pour aimer comme Dieu nous aime, il faut laisser Jésus vivre en nous. C'est ça qui est le thème de ce matin. Alors, on va regarder maintenant le mystère de l'incarnation. C'est là qu'on rencontre ou qu'on devine la mission de Jésus. Jésus, il n'est pas venu pour sauver le monde en mourant sur la croix. Non. Il est venu dans le monde pour faire connaître l'amour de son Père dans un service humble et pauvre. Alors, ce matin, nous allons regarder Jésus, le regarder dans son enfance et dans sa vie cachée. Il faut rester dans la réalité présente. Il ne faut pas aller dans le passé ou l'avenir. Il faut voir le Jésus d'aujourd'hui qui s'incarne encore. Alors, la grâce qu'on pourrait demander pendant ces heures de prière, c'est de connaître intimement Jésus Sauveur, qui vit en moi pour que grandisse mon amour pour lui et pour les autres, mon attachement envers lui, pour que grandisse mon désir de le suivre inconditionnellement. Alors, je vais vous donner maintenant les textes de l'Évangile de l'enfance qui vous aideront à rencontrer ce Jésus qui t'appelle à le laisser vivre en toi à travers ces textes-là. D'abord, il y a l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 8 ou 5 à 8. Là. Alors là, il faut y voir Dieu qui vient à nous pour nous dire, tu sais, je t'aime. Le Verbe s'est fait chair. Il s'est fait humble, pauvre, petit, serviteur. Le Verbe, c'est Dieu, fait homme. Il y a aussi les récits de l'Annonciation dans Saint Luc, chapitre 1, versets 1 à 45. L'Annonciation faite à Marie. Mais il y a aussi l'Annonciation faite à Joseph, dans Saint Matthieu, chapitre 1 toujours. Et là, il faut y voir la réponse de Marie, la réponse de Joseph à l'appel de Dieu. Et on va voir qu'ils sont disponibles, indifférents. Ils sont disponibles à faire tout ce que le Seigneur va leur demander. Que ta volonté soit faite, Seigneur, et non la mienne. On peut méditer aussi sur la naissance de Jésus dans Saint Luc, chapitre 2, versets 1 à 7. Et là, on va y voir le Dieu qu'on considérait comme tout-puissant, le Dieu des armées, qui devient le Dieu des armées. Il n'a plus rien. Il est impuissant. Il est entre la main des hommes.
Hein, si Marie et Joseph n'avaient pas voulu s'occuper de l'enfant Jésus, il serait mort. Ça, c'est Dieu, ça, qui est Jésus. Vous voyez, il se rend vulnérable. Il n'est pas si écrasant que ça. Parce qu'il nous aime. Il est tout puissant dans son amour. C'est tout. On peut aussi regarder les bergers dans Saint Luc chapitre 2, versets 7 à 20. Et là, on y trouve le Dieu des pauvres qui sont appelés à aller témoigner eux aussi. Les bergers ont appris par les anges que le Messie était né dans une grotte. Ils sont allés le voir, ils l'ont adoré, et ensuite ils sont partis pour répandre la nouvelle. Vous voyez? Il y a aussi le psaume 25, versets 4 à 14, hein, où on demande au Seigneur de nous faire connaître ses voies. Vous pourriez faire une méditation, si vous avez une chapelle pas loin, devant le tabernacle, où vous allez y voir Jésus qui s'incarne encore aujourd'hui dans l'hostie. Et on l'enferme dans un tabernacle, vous voyez. Il se laisse faire. Ça me rappelle d'une fois, j'étais en train de dire la messe, et puis je me suis aperçu que j'avais déplacé la patène avec l'hostie dessus, un peu plus vers la gauche, je ne sais pas pourquoi. Et là, j'ai réalisé que je venais de déplacer le Sauveur du monde à ma guise. Je ne l'ai pas laissé où il était, mais je l'ai déplacé. Pour moi, c'était comme une révélation, c'est que Jésus est présent dans l'Eucharistie. Alors, tâchez d'avoir de ces révélations-là, vous aussi. Ça va vous aider dans votre vie. Un dernier texte peut-être, la vie cachée de Jésus. N'est-ce pas lui le fils du charpentier? Eh oui, c'était le fils du charpentier. Jésus s'est incarné. Et ce qu'on peut voir dans la vie quotidienne de Jésus, jusqu'à sa vie publique, là, 30 ans de vie cachée, on peut se demander pourquoi Dieu a attendu 30 ans avant de commencer à se manifester à travers Jésus. C'est parce que moi, j'y vois là-dedans que la vie quotidienne a beaucoup d'importance puisque Dieu a pris 30 ans à vivre comme nous la vie quotidienne, avec les travaux à faire, les démarches à faire, les voisins à rencontrer, aider ses parents, tout ça. Alors, il connaissait les problèmes de la vie quotidienne. Il connaissait les autres. Il sait ce qu'on vit. Il ne faut pas croire que Dieu est indifférent et qu'il ne connaît rien de ce qu'on vit. Lui-même l'a vécu pendant 30 ans. La vie publique que Jésus va avoir dépend de sa vie cachée. Et comme je viens de le dire, la vie cachée de Jésus divinise notre vie quotidienne, même les petites choses. Ça nous invite à vivre les petits détails de notre vie, en sachant que ce n'est pas une perte de temps, puisque Dieu a passé 30 ans à le faire. Alors, je vous invite à contempler l'incarnation. Voir en Jésus Dieu qui se fait homme. On peut voir aussi le oui de Marie et le oui de Joseph. On peut méditer sur le silence de Dieu qui semble lent à sauver le monde. Il faut prendre les sentiments de Jésus qui me fait connaître la volonté du Père. Jésus est venu pour faire connaître l'amour du Père dans un service humble et pauvre. Non pas en venant en conquérant, mais en venant comme un petit enfant dans une crèche, à la merci de tout le monde. Prenons la place d'un des personnages dans la crèche, ça aussi. Moi, je me souviens, un prédicateur un jour nous avait dit, moi, quand j'ai médité Jésus dans la crèche, je me suis assis dans le fond de la crèche pour regarder la scène, et puis là, je voyais Marie, Joseph, le bœuf, l'âne, tout ça, et une petite main qui sortait du berceau. C'était Jésus qui m'envoyait la main pour lui.
C'est une façon de voir ou de méditer en prenant la place d'un des personnages dans la crèche. Vous pouvez en prendre un autre. Hein. Mais comme pour ce père qui nous avait raconté ça, il faut savoir s'émerveiller devant la crèche. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, il y a une très belle basilique là-bas. Hein. Elle ressemble un peu à la basilique Saint-Pierre, mais en plus beau. Hein, les plus grands vitraux au monde, les colonnes les plus hautes au monde, bon, tout est plus grand, plus beau là-bas. Mais quand on entrait dans cette basilique, on cherchait, mais où est le Saint-Sacrement? Où est Jésus? Et on ne le voyait pas jusqu'à ce qu'on trouve derrière une colonne une lampe du sanctuaire pour nous dire que Jésus était là. Alors, on peut se demander aussi, avec Marie, première croyante qui a dit oui à tout cela, on peut noter ce qui se passe en nous, en bien ou en mal, nos désirs. Je vous avais parlé d'un petit carnet, vous pouvez noter ça. Ce qui se passe en vous pendant cette méditation. Et à la fin, bien, on verra ce qu'on fait avec toutes ces notes que vous aurez prises, si vous en avez prises. Bon. Alors, pourquoi l'incarnation? Ça, Saint Jean nous le dit, hein, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tout homme ou toute femme qui croit en lui ne meure pas, mais ait la vie éternelle. Voilà. Les conséquences de l'incarnation dans notre vie. Dieu habite en nous, Dieu habite en moi, pour que je le donne au monde. C'est ça l'annonciation. Marie est partie le dire à Élisabeth. Jésus est venu se battre et vaincre le mal. Nous sommes recréés grâce à Jésus. Mais pour cela, Dieu s'est rendu vulnérable, il s'est exposé. Une autre conséquence de l'incarnation, c'est le oui de Marie. Un accueil inconditionnel à ce que Dieu attend d'elle. Et vraiment, c'était quelque chose de spécial de se faire dire qu'elle serait la mère de Dieu, mais sans connaître d'homme. Et pourtant, elle a cru ça. Rien n'est impossible à Dieu. Comment cela va-t-il se faire? Pour nous, ça pourrait être une invitation à rechercher la volonté de Dieu dans notre vie. Comment, Seigneur, veux-tu que je te fasse connaître, que je fasse connaître l'amour du Père, comme toi dans un service humble et pauvre? Mais montre-moi le comment. Demandons la connaissance intime que Marie a eue de Jésus pour découvrir ce qu'il attend de moi, de nous. On pourrait se demander aussi, suis-je bien dans ma vie quotidienne? Ou est-ce que je rêve toujours d'autre chose? Est-ce vrai qu'il n'y a rien d'insignifiant? Est-ce que je rencontre Dieu en toutes choses, en tout événement, en toute personne que je rencontre? J'ai 3 hommes en moi. Je voudrais bien, mais je n'arrive pas à consentir et à me dégager de ce qui m'empêche de le faire, Seigneur. Oui, je voudrais bien, Seigneur, je voudrais bien. Ou bien d'autres vont dire, le deuxième homme en moi, oui, Seigneur, mais... c'est pas un oui franc. Prends tout, Seigneur, mais touche pas à ça. C'est comme le jeune homme riche. Je suis prêt à tout faire, Seigneur, mais touche pas à mon argent. Et le 3e homme en moi, c'est le oui de Marie. Que ce qui m'intéresse, Seigneur, soit de combler tes moindres désirs. Que tout le reste ne soit que des moyens de faire ce que tu veux. Alors, je vais terminer en vous laissant écouter un chant de Robert Level. Que, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Où on retrouve les dispositions qu'on doit avoir
pour suivre Jésus et répondre à son appel. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je n'ai pas grand-chose à t'offrir, sinon mon unique désir de te laisser toute la place. Depuis longtemps tu me façonnes entre révoltes et beaux jours. Voilà qu'entre tes mains d'amour, ô Dieu, mon Dieu, je m'abandonne. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Que désormais tu sois l'espace où je me laisse aimer le cœur, que je ne cherche plus ailleurs ce qui ne vient que de ta grâce, que toute ma vie t'appartienne, et mes hivers et mes étés, car je n'ai d'autre volonté que de vivre selon la tienne. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Toi qui m'as donné de t'apprendre à même l'espoir et la nuit, je voudrais tant que d'autres aussi retrouvent ton feu sous leurs cendres, vers ceux qui se meurent d'attendre, que ma tendresse soit tendue, qu'elle révèle ta venue à ceux qui souffrent sans comprendre. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi.